Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre triangle du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons parler des triangles isocèles et des triangles isocèles particuliers. Première chose, essayez de faire une phrase qui dit ce qu'est un triangle isocèle. Mettez la pause et allez-y. Eh bien, tout simplement, un triangle isocèle, c'est un triangle dont deux côtés sont de même longueur. Je vous en dessine un, vous pouvez essayer d'en dessiner un vous-même. Voici un triangle isocèle que j'ai appelé ainsi, avec un sommet C, un sommet H, un sommet J. Essayez de compléter la phrase qui explique ce que vous voyez sur le dessin. Qu'est-ce qui se cache derrière les cadres bleus? Allez-y. Eh bien, le triangle, on lui donne un nom en se servant de ces trois sommets. Dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. Par exemple, j'ai appelé ce triangle CHJ. Et qu'est-ce que je pourrais bien dire après est isocèle? Eh bien, il faut préciser où il est isocèle, c'est-à-dire de quel point partent les deux côtés égaux. Et je vois que les deux côtés égaux partent du point C. Du point H partent deux côtés qui ne sont pas égaux, et du point J non plus. Donc les deux côtés égaux partent du point C. Nous dirons donc le triangle CHJ est isocèle en C, pour dire que c'est à partir de C que partent les deux côtés égaux. Et je vous invite à ne jamais dire qu'un triangle est isocèle tout court, à préciser où il est isocèle. À chaque fois, prenez cette habitude, lorsque vous avez un triangle isocèle, de préciser où il est isocèle. Bien. Alors, un peu de vocabulaire du triangle isocèle maintenant. Dans un triangle isocèle, comme on l'a vu, il y a deux côtés de même longueur. Et il y a un troisième côté dont on ne sait pas s'il est de même longueur que les deux autres. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le troisième, celui dont on ne sait pas, s'appelle la base du triangle isocèle. Voilà. Et cette base-là, ce troisième côté, il touche deux angles, les deux angles qui sont représentés en vert, qui s'appellent les angles de base. D'accord? Eh bien, les triangles isocèles sont ceux qui ont deux angles égaux, et ces deux angles sont leurs angles de base. Alors cette propriété qui s'est inscrite dans ce cadre rouge nous dit deux choses. Elle nous dit que si vous avez un triangle isocèle, alors vous pouvez repérer ces angles de base et vous êtes sûr qu'ils sont égaux. Et inversement, si jamais vous repérez un triangle qui a deux angles égaux, alors c'est un triangle isocèle, et ces deux angles-là sont les angles de base. Donc vous pouvez vous servir de cette propriété dans les deux sens. Dans le sens, j'ai un triangle isocèle, donc les deux angles sont égaux, ou alors dans l'autre sens, j'ai deux angles égaux, donc le triangle est isocèle. D'accord? Ça vous sert à calculer des angles, et ça vous sert à trouver des triangles isocèles, cette propriété. D'accord? Maintenant, nous allons voir quelques triangles isocèles un petit peu particuliers. Alors, je vais vous demander, peut-être avez-vous deviné de quel triangle il s'agit. Là, vous avez deux triangles ABC et HSV. Donc, je vais vous demander d'essayer de compléter ce qu'il y a dans les cadres bleus, c'est-à-dire comment s'appellent de tels triangles et combien mesurent leurs angles. Mettez la vidéo en pause et essayez de le faire. Bien. D'après les codages du triangle ABC, on constate qu'il a trois côtés égaux. C'est donc un triangle isocèle, puisqu'il a deux côtés égaux, il en a même trois. Il a deux côtés égaux, et le troisième, la base dont on ne savait pas, il s'avère qu'elle est aussi égale aux deux autres côtés. Donc ça donne trois côtés égaux, c'est un triangle isocèle spécial, qui s'appelle le triangle équilatéral. D'accord? Et le triangle équilatéral, il peut être vu comme un triangle isocèle de tous les côtés, en A, en B et en C. Donc en fait, ça veut dire que les trois angles sont égaux. Mais alors, ils sont égaux à combien, ces trois angles? Eh bien, le triangle équilatéral, comme tous les triangles, a la somme de ses angles qui vaut 180 degrés. Donc je dois répartir 180 degrés dans ce triangle en trois angles égaux. Je vais donc faire 180 divisé par 3. Et je vais trouver que chaque angle du triangle équilatéral mesure 60 degrés. C'est assez intéressant pour vous, parce que dès qu'on vous dit dans l'énoncé triangle équilatéral, eh bien vous pouvez être certain que ces angles valent 60 degrés, tout de suite, comme ça. D'accord? Et inversement, si vous avez un triangle isocèle et que vous lui trouvez un angle de 60 degrés, alors il est équilatéral et tous ces angles valent 60 degrés. D'accord?
c'est un triangle isocèle particulier. Dans la famille des triangles isocèles, il y a une plus petite famille qui est celle des triangles équilatéraux. Et bien voilà pour le premier triangle. Le deuxième triangle HSV, c'est une autre sous-famille des triangles isocèles. Là, on voit qu'il y a deux côtés qui sont codés égaux, même si l'un des cadres bleus déborde un petit peu sur le codage. Il y a deux côtés qui sont codés égaux, et en plus, il a un angle droit. Donc ce triangle, il est à la fois isocèle et rectangle. Et attention, quand on dit isocèle et rectangle, il faut préciser où. Ben, ça tombe bien, c'est au même point. Donc on va se dire que ce triangle est isocèle et rectangle en H. Et je prétends pouvoir calculer ces deux autres angles. D'accord ? Donc le calcul de ces deux autres angles, il va se faire par quel raisonnement ? Ben, j'ai un angle droit dans ce triangle. J'ai donc 90 degrés qui sont pris. Les deux autres angles, ceux que je ne connais pas, mesurent 90 degrés à eux deux aussi. On a vu dans une vidéo précédente, les angles aigus du triangle rectangle sont complémentaires. Donc la somme de ces deux angles fait 90 degrés. Or, comme je sais que ce sont des angles de base du triangle isocèle et qui sont égaux, je dois répartir 90 degrés en deux angles égaux. Comment je vais faire ? Ben, je vais prendre 90 et je vais le diviser par 2. Je vais en donner la moitié à chacun. 90 divisé par 2, ça fait 45. Et donc, vous pouvez voir, peu importe le nom du triangle, que dans tous les triangles isocèles rectangles, les angles sont 90, 45, 45. Il ne peut pas en être autrement pour les raisons que je viens de préciser. Autre chose que je ne vous montre pas dans cette vidéo, mais que vous pourrez voir sans doute dans les exercices que vous ferez, la somme des angles dans le triangle isocèle vaut 180 degrés, comme dans n'importe quel triangle. Mais comme vous avez deux angles de base qui sont égaux, il suffit de connaître un seul angle du triangle isocèle pour pouvoir les trouver tous. De connaître un seul angle et de savoir où il est placé. D'accord ? Parce que si on vous donne un angle de base, vous avez forcément l'autre, et là vous avez deux angles, il ne vous reste plus qu'à savoir combien il manque pour le troisième. Et si on vous donne l'angle au sommet, l'angle qui n'est pas un angle de base, eh bien vous savez que les deux autres, c'est ce qui manque pour faire 180 degrés, et que chacun en reçoit la moitié parce qu'ils sont égaux. Vous verrez sans doute ça dans les exercices que vous ferez en classe. Il suffit de connaître un seul angle d'un triangle isocèle et de savoir où il est placé pour trouver les mesures de tous les angles. Alors que pour les triangles quelconques, il fallait deux angles pour savoir combien il manque pour le troisième pour faire 180 degrés. Voilà ce qu'on peut dire sur les triangles isocèles équilatéraux et isocèles rectangles.